Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog d'octobre. Le temps ici devient déjà très changeant, et c'est le moment parfait pour chasser la mélancolie automnale et améliorer notre humeur ensemble. Dans cette vidéo, nous allons faire du shopping pour les décorations d'Halloween, visiter une pizzeria italienne, faire des courses, préparer un délicieux smoothie sain avec des fruits de saison, choisir de nouvelles chaussures d'hiver, essayer des lentilles de contact colorées et réaliser un élégant apéritif aux crevettes. Il y a plein de choses intéressantes à venir, alors ne partez pas. Pendant qu'il pleut dehors, allons faire un tour dans les magasins. En octobre, tous les magasins sont remplis de décorations pour Halloween. Halloween est dérivé de l'ancien festival celtique de Samhain, célébré le 1er novembre, qui marque la fin des récoltes et le début de l'hiver. Les Celtes croyaient que la nuit de Samhain, le 31 octobre, la frontière entre les vivants et les morts devenait plus mince et que les esprits pouvaient entrer dans notre monde. Les gens allumaient des feux de joie et portaient des costumes pour éloigner les mauvais esprits. Mais cette fête a aussi des racines chrétiennes. Après que le pape a déplacé la Toussaint au 1er novembre, la nuit précédente est devenue connue sous le nom de All Hallows Eve, qui s'est transformée au fil du temps en Halloween. Ce jour était aussi l'occasion de se souvenir des défunts, mais dans la tradition chrétienne. Les symboles d'Halloween incluent les chats noirs, qui représentent le mystère, la magie et la peur de l'inconnu. Les fantômes symbolisent le lien avec le monde des morts. D'autres symboles d'Halloween incluent les araignées et les toiles d'araignée, utilisées comme éléments décoratifs pour créer une atmosphère effrayante, ainsi que les squelettes, les vampires, les zombies, les chauves-souris et les citrouilles. La citrouille est probablement devenue l'un des symboles les plus reconnaissables d'Halloween.
Voici ce que nous avons acheté, 2 toiles d'araignée et une citrouille rieuse. Regardez comme elle rit. Si vous avez des enfants à la maison, ils adoreront cette décoration. J'ai aussi acheté ce porte-bougie en forme de lanterne. Aujourd'hui, nous ne sommes pas allés dans une pizzeria italienne ordinaire. Regardez ici, ils font des pizzas non pas sur une pâte normale, mais sur de la schiacciata. Il s'agit d'un pain blanc, salé et plat, assaisonné d'huile d'olive, similaire à la focaccia. La schiacciata est très populaire en Toscane, où nous nous trouvons en ce moment. C'est un hybride intéressant entre pizza et schiacciata toscane, qui combine le croustillant de la pâte avec des garnitures typiques de la pizza. J'ai pris une schiacciata avec de la mortadelle et des pistaches, et une avec un œuf et du bacon. Regardez comment ils récoltent les olives en octobre. Ils posent des filets sous les arbres pour empêcher les olives de tomber par terre, puis ils les récoltent à la main ou avec des peignes spéciaux. Les olives vertes sont récoltées en début de saison, tandis que les noires, plus mûres, sont récoltées plus tard. J'ai adoré la décoration du supermarché en cette saison automnale, à côté des fromages affinés, du jambon italien et bien sûr des citrouilles.
J'ai aussi été attiré par ce fromage frais italien, la burrata. C'est un type de fromage frais qui ressemble à de la mozzarella à première vue, mais à l'intérieur, il est rempli d'un mélange crémeux de stracciatella et de crème. Il est apprécié pour sa texture crémeuse et son goût unique. Son nom vient du mot italien « burro », qui signifie « beurre », en raison de sa douceur et de sa crémeux. À la fin de la vidéo, nous préparerons une délicieuse entrée avec ce fromage. Les châtaignes comestibles sont l'un des produits d'automne préférés en Italie, surtout dans des régions comme la Toscane, le Piémont et la Campanie. En automne, vous pouvez trouver des foires dédiées aux châtaignes dans tout le pays, et les marchands ambulants les grillent à chaque coin de rue, créant une ambiance chaleureuse. Voici ce que j'ai acheté aujourd'hui, de la viande, des légumes, des produits de saison et de la ricotta. Maintenant, nous allons préparer un nouveau smoothie avec des fruits de saison dans ce nouveau verre en forme de citrouille. Parmi les fruits de saison, aujourd'hui j'ai des kakis et des kiwis. Le kaki contient une grande quantité de vitamine C, qui aide à renforcer le système immunitaire, et de la vitamine A, bêta-carotène, importante pour la vision et la santé de la peau. Les kakis sont également riches en antioxydants comme les flavonoïdes et les caroténoïdes, qui aident à combattre les effets néfastes des radicaux libres, en protégeant les cellules des dommages et en réduisant le risque d'inflammation. Le kiwi est considéré comme l'une des sources les plus riches en vitamine C parmi les fruits. Il contient également des antioxydants puissants comme la vitamine E et les flavonoïdes, qui protègent les cellules du corps contre le stress oxydatif, réduisant ainsi le risque de maladies chroniques. Ces deux fruits sont excellents pour maintenir la santé, surtout en automne et en hiver, lorsqu'il est important de renforcer le système immunitaire et d'obtenir suffisamment de vitamines et d'antioxydants. Sans oublier le délicieux goût de ce smoothie d'automne. Si vous vous souvenez de l'un de mes précédents vlogs d'automne, où je ne pouvais pas trouver un nouveau sac, cette fois je l'ai enfin choisi. Voici mon petit bijou. Il n'est pas exactement blanc, mais clair et ne se salira pas trop vite. Mais, à vrai dire, je n'avais pas prévu de filmer cette partie du shopping jusqu'à ce que je trouve mes chaussures préférées Skechers. Regardez ces modèles d'hiver intéressants. Ils sont plus adaptés pour un hiver doux. Skechers est une marque américaine de chaussures confortables et tendance pour tous les jours. Pour moi, il est important que les chaussures soient confortables, respirantes et à la mode. Toutes leurs chaussures sont dotées de la technologie Memory Foam, une semelle spéciale à mémoire de forme qui s'adapte à la forme du pied et offre un amorti supplémentaire.
Leur modèle assure également une bonne respirabilité et évite la transpiration des pieds. Je les ai essayées et je pense qu'elles me conviennent parfaitement pour l'hiver italien. Il y avait aussi ces pantoufles d'hiver intéressantes, mais personnellement je ne suis pas fan de ce style. Elles sont sûrement pour ceux qui ont un goût particulier, bien qu'elles soient faites de cuir véritable. J'ai acheté des lentilles de contact de couleur verte. Je porte des lentilles de contact pour corriger ma vue depuis de nombreuses années, mais j'ai toujours opté pour des lentilles non colorées, transparentes. Ma couleur naturelle des yeux est jaune-vert, et je voulais intensifier le vert plutôt que de changer complètement la couleur pour une autre. Pour ceux qui n'ont jamais porté de lentilles de contact et souhaitent essayer des lentilles colorées, vous aurez également besoin d'une solution et d'un étui pour les conserver. J'ai choisi ces lentilles Freslo Calcon. Et voici mes lentilles habituelles pour la correction de la vue, de Biofinity, qui ne sont pas colorées. Pour ceux qui n'ont jamais porté de lentilles de contact, je vais montrer tout le processus. Dans mon cas, je dois d'abord retirer mes lentilles de vue. Lavez-vous soigneusement les mains avec du savon. Même si les opticiens recommandent de sécher les mains avec une serviette, je ne le conseille pas, car si une fibre de la serviette entre dans l'œil, ça brûlera et vous vous en souviendrez longtemps. Il suffit de secouer bien l'eau des mains. J'utilise souvent la solution multifonctionnelle Optifree car elle est livrée avec un nouvel étui, ce qui est très pratique. J'utilise aussi souvent la solution multifonctionnelle de la marque italienne Contacta. Vous pouvez choisir n'importe quelle solution pour lentilles vendue dans votre ville, l'important est qu'elle soit multifonctionnelle. Versez une solution fraîche dans l'étui à lentilles propres.
Placez-vous devant un miroir dans un endroit bien éclairé. Regardez vers le haut, en tenant la paupière inférieure avec vos doigts. Utilisez l'index et le pouce pour saisir délicatement la lentille et la retirer de l'œil. Rincez la lentille avec une solution fraîche, en la frottant délicatement avec un doigt, mettez-la dans l'étui avec la solution et fermez-le. Faites la même chose avec l'autre lentille. Parfois, il arrive que la lentille semble être collée à l'œil, rendant son retrait difficile. Cela est généralement dû à la sécheresse oculaire. Dans ce cas, vous pouvez humidifier légèrement la lentille avec une solution ou provoquer des larmes pour qu'elle bouge plus facilement sur la surface de l'œil. Je mets mes lunettes. On me demande parfois ce qui est mieux, des lunettes ou des lentilles de contact pour la vision. En fait, cela dépend des préférences personnelles et du mode de vie. Les lentilles de contact offrent un champ de vision plus large et sont plus pratiques pour les activités sportives et une vie active. Quant aux lunettes, elles sont plus simples à utiliser, ne nécessitent aucun entretien, et conviennent mieux aux personnes ayant les yeux sensibles. Les deux options ont leurs avantages et leurs inconvénients. Je porte des lentilles de contact depuis de nombreuses années, en raison de leur confort. On s'y habitue tellement qu'elles tournent avec l'œil, donnant l'impression de voir avec ses propres yeux. Pour mettre des lentilles de contact, ouvrez l'emballage et lavez-vous soigneusement les mains sans les essuyer. Assurez-vous que la lentille n'est pas endommagée et qu'elle n'est pas retournée. Posez-la sur le bout de votre doigt. Les bords doivent être orientés vers le haut, comme une petite coupelle. Si les bords pointent vers l'extérieur, la lentille est à l'envers. Regardez vers le haut et placez délicatement la lentille sur le blanc de l'œil. Fermez l'œil, clignez plusieurs fois pour que la lentille se positionne correctement. Maintenant, regardez, j'ai une lentille verte sur un œil, le gauche. Il me semble que, dans mon cas, la différence de couleur par rapport à l'autre œil, sans lentille, est minimale. Passons maintenant à la deuxième lentille. Voilà, avec deux lentilles vertes. La couleur est très jolie, mais il faut prendre en compte qu'elle est proche de ma couleur naturelle d'yeux. Il est également très important de préciser que, pour mettre et surtout retirer les lentilles de contact, les ongles des pouces et des index de la main droite, ou de la main gauche, si vous êtes gaucher, doivent être courts pour éviter de rayer l'œil. Et voilà, nous arrivons à la partie la plus intéressante. Vous vous souvenez de la burrata que nous avons achetée plus tôt ? C'est avec elle que nous allons préparer une petite entrée rapide et délicieuse. Placez le fromage dans un récipient séparé et réduisez-le en purée à l'aide d'un mixeur plongeant.
Ensuite, répartissez-le délicatement dans des assiettes individuelles, saupoudrez de fines herbes fraîches ou séchées, puis déposez les crevettes par-dessus. J'ai acheté des crevettes déjà prêtes, ce qui rend l'entrée très rapide à préparer. Si vous avez des crevettes crues, vous devrez les cuire au préalable. Cette entrée se marie parfaitement avec n'importe quel apéritif ou vin blanc. Merci d'être resté avec moi, et à bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt!